vous avez trouvé dans votre Bible le psaume 33, verset 1. Psaume 33, verset 1. Ce matin, j'aimerais que nous parlions de l'adoration. Ce que je veux dire, en résumé, c'est soyons des adorateurs. Et ou soyons des meilleurs adorateurs. Je pense que le Seigneur nous appelle à être en communion avec lui de manière profonde, de manière vraiment, passionnée, j'ai envie de dire, passionnée. Nous allons voir ça dans la parole de Dieu. Psaume 33, verset 1, juste pousser des cris de joie au Seigneur. La louange convient aux hommes droits. Célébrer le Seigneur avec la lyre, jouer pour lui du luth à 10 cordes, chanter pour lui un chant nouveau, jouez bien de tous vos instruments pour l'acclamation. Je vous ai mis psaume 33 dans le PowerPoint et vous voyez que je vous invite à vous déplacer au psaume 134. Psaume 134. Psaume 134. Il est beaucoup question de louange et d'adoration dans les psaumes. Célébrez le Seigneur car il est bon. Non, pardon. Psaume 134. Verset 1. Chant des montées, bénissez le Seigneur. Vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison du Seigneur, qui vous tenez debout dans la maison du Seigneur pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse de Sion, lui qui a fait le ciel et la terre. Encore 2 courtes lectures. Cette fois, nous nous déplaçons dans l'Apocalypse. Les psaumes nous permettent de savoir comment les psalmistes, David en particulier, adoraient Dieu, ce qu'était l'adoration pour ces psalmistes, pour David, pour Asaph. Et l'Apocalypse nous introduit là dans l'adoration qui a lieu au ciel, qui a lieu pendant l'éternité. Et on va voir des choses semblables. En tout cas, le peuple de Dieu a toujours été, et le peuple de Dieu est toujours un peuple d'adorateurs. Vous devriez dire Amen, il me semble. Amen, Dieu soit béni, un peuple d'adorateurs. Et donc, je suis dans Apocalypse, chapitre 4, verset 8. Apocalypse 4, c'est l'adoration adressée, semble-t-il, au Père. Et Apocalypse 5, c'est l'adoration adressée à l'agneau, à Jésus. 4, 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Et chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit à tout jamais, les 24 anciens tombent aux pieds de celui qui est assis sur le trône. Ils se prosternent. Ils se prosternent devant celui qui vit à tout jamais, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as tout créé. C'est par ta volonté que tout était et que tout a été créé. » Amen. Je passe au chapitre 5 et au verset 8. Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, tenant chacun une lyre et des coupes d'or pleines d'encens, qui sont les prières des saints. Ils chantent un chant nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu, par ton sang, des gens de toute tribu, de toute langue,
de tout peuple, de toute nation, et tu as fait d'eux, pour notre Dieu, un royaume de prêtres, et ils régneront sur la terre. Amen. J'aime bien ce dernier passage. Je me demande si ça ne s'applique pas spécialement à l'église de Sarcelles. Toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation. Alléluia. L'église, ce n'est pas une église de blanc, ce n'est pas une église de RDC, ce n'est pas une église d'Ivoiriens. Il y a des gens qui se retrouvent comme ça, sur cette base, c'est bizarre. Mais la vraie église, c'est une église qui correspond à un rassemblement de gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Il y a quelques années, on avait essayé de compter combien de nationalités étaient présentes au milieu de l'église de Sarcelles. Peut-être, je sais pas, on avait débordé à Goussainville, je ne me souviens plus. Et on avait quand même compté à peu près 25 groupes, 25 personnes, comment dire, des gens qui venaient de 25 pays différents. De 25 pays différents. Bref, l'adoration, c'est donc des hommes, des femmes de toute tribu, de toute langue, qui se retrouvent devant le Seigneur. Jean 4, verset 24 dit « Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Dieu est esprit, c'est Jésus qui dit ça. Jésus qui va inciter, qui va enseigner la Samaritaine en ce qui concerne l'adoration. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adoration, ce sont nos paroles, notre musique, nos chants, comme on l'a vu tout à l'heure, et parfois certains chants, plus spécialement d'adoration, où nous nous adressons au Seigneur. Je ne sais pas, quand on dit « à toi la gloire », etc., c'est plus spécialement un chant d'adoration. Mais ce que je veux dire, c'est que tout notre culte doit être un temps d'adoration. Je vais insister sur le fait que quand on adore Dieu, c'est important que tout notre être adore le Seigneur. C'est-à-dire pas uniquement, j'adore le Seigneur intérieurement, j'ai mon cœur tourné complètement vers le Seigneur, mais que notre corps également exprime l'adoration. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes là? Amen. Je pense que ça c'est vraiment important, et dans les psaumes c'est ce que l'on voit. Si on met la diapo suivante à l'écran, alors on voit une représentation, une des plus anciennes représentations, enfin il y en avait nombreuses, représentations de chrétiens, en particulier dans les catacombes. Les catacombes, c'est des sortes de carrières souterraines qui existent à Rome. Et là, les chrétiens étaient parfois inhumés, il y avait ensevelis, si on veut, mais il y avait des sortes de cages, parce que c'était, comme je dis, des sortes de carrières souterraines. Et dans ces catacombes, il y a beaucoup de représentations qui sont faites avec cette technique un peu particulière. On appelle ça de l'art, entre guillemets, paléo-chrétien. Et quand on représente les chrétiens, on les représente toujours comme ça. Ils sont en train de prier Dieu, mais avec les mains levées. Parfois, dans nos églises, il y a eu toutes sortes de discussions, il y a 20 ans, 30 ans. Ah oui, non, il faut rester assis, il ne faut pas trop bouger. Non, il ne faut pas lever les mains, il ne faut pas frapper les mains parce que ça vient des États-Unis ou je ne sais pas quoi, pas de batterie, etc., etc. Mais je trouve ça bizarre quand même. Parce que la Bible est là pour nous dire que notre corps doit entrer dans l'adoration. Alléluia. Ton corps doit entrer dans l'adoration. Tu dois adorer le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton être, mais également avec ton corps élevé, les mains. Je pense que ça aide beaucoup. Je vais expliquer ça mieux tout à l'heure. Sur la diapo suivante, on va avoir une deuxième diapo, il y en aura d'autres plus tard, mais il y en a des centaines. J'ai cherché sur internet, ils parlent même de milliers, mais bon, ça me semblait tellement nombreux, j'ai comme, voilà. En tout cas, au moins des centaines. J'aimerais développer une première idée. Mes frères et sœurs, nous sommes nés pour adorer Dieu ensemble. Nous sommes nés pour adorer Dieu ensemble. C'est le but de notre vie. Moi, quand je n'étais pas converti, je suis converti vers une vingtaine d'années,
je me posais des questions. Si on m'avait interrogé, j'aurais dit que j'étais, je sais pas, athée, je pense. Et si on m'avait posé des questions, pardon, et je me posais des questions. Et je me disais, une des grandes questions que je me posais, c'était, je fais quoi sur la terre? Je fais quoi sur la terre? Pourquoi je suis là? Si simplement je vais passer 10 ans, 20 ans, 30 ans là, et puis après c'est, je sais pas, le trou sombre là, je serais venu sur la terre, pourquoi? Ça c'était une question que je me posais. Et à mon avis, une question que tous les athées devraient se poser. En se disant, mais c'est affreux. Je suis là dans une situation d'absurdité. Vous avez certains penseurs, ils ont dit ça, la vie est absurde. Et ça ne t'embête pas que la vie soit absurde. Moi, ça m'embêtait beaucoup. Je fais quoi sur la terre? Est-ce que tout ça, c'est absurde? Je vais me fatiguer, je vais travailler comme les autres, et puis voilà. Et puis après, je ne sais pas du tout. Mais merci Seigneur de ce qu'il s'est révélé à moi. Amen. De ce qu'il s'est révélé à beaucoup parmi nous. Je sais que je suis là et je suis en train de marcher vers le ciel. Alléluia. Amen. Et je sais pourquoi je suis sur la terre. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle déjà l'incroyant, d'une certaine manière, excusez-moi, est déjà coupable. Tu t'es pas posé de questions? Là, il y a quelques jours, je rencontrais un voisin, là, juste devant là, l'église catholique, et il me dit, moi je suis athée, d'accord, ok, et je dis, mais ça vous embête pas, le monde il est venu comment? Bah, il dit, je sais pas. D'accord? C'est tout. Bon. Et moi, ça me rappelle le passage de la Bible qui dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. C'est pas logique d'être athée. Bref, je ne suis pas là pour vous parler de l'athéisme ce matin, mais je crois que nous sommes appelés, nous sommes nés pour adorer Dieu ensemble. Colossiens 3 dit que la parole du Christ réside au milieu de vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous, avertissez-vous en toute sagesse par des cantiques, des hymnes, des chants spirituels. Dans la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Sous l'inspiration de la grâce, traduisent d'autres versions. Des cantiques, des hymnes, des chants spirituels. La parole de Dieu nous dit que la première partie du culte, les chants, ne sont pas là pour attendre que les gens en retard arrivent. D'accord? Ça fait vraiment partie du culte. C'est un moment où je m'approche du Seigneur et où je vais chanter des cantiques, c'est-à-dire ceux qui sont à l'écran, des chants spirituels, peut-être des chants en langue. Et assez souvent, moi j'exhorte les louangistes en disant, mais là, tu peux entraîner l'église dans un chant en langue, dans un chant spirituel. Il semble bien que c'est ce que ce texte veut dire. Et il s'agit de chanter littéralement sous l'inspiration de la grâce. Sous l'inspiration de la grâce. C'est-à-dire que déjà, le Saint-Esprit est là lorsque j'adore le Seigneur, mais il y a une condition que je vous dirai. C'est que je me tourne vraiment vers le Seigneur. Si je dis, oh tiens, je regarde, tiens, ah ouais, oh là là, elle arrive en retard, oh là là, 20 minutes de retard. Ouh. Ah ben lui là-bas, il est vraiment bien habillé aujourd'hui. Ah mais tiens, il y a une bouche là. Ah ouais, oh là là. Est-ce que tu fais ça pendant le temps de chant? Peut-être pas tout à fait comme je viens de le dire, mais tu songes vraiment à autre chose, quoi. Tu n'es pas là pour vraiment t'approcher du Seigneur. Et moi, ce que je vais te dire, c'est que ça te manque parce que Dieu t'aurait béni. Si tu avais fait comme ça, chanter Dieu, au moins un tout petit peu. La Bible dit ça, chanter un petit peu. Vous êtes là, vous? Chanter comment? Alors, si c'est devant vos yeux, tu prêtes les lunettes. De tout votre cœur. Tu peux dire à ton voisin, il faut que tu chantes de tout ton cœur.
chantez à Dieu de tout votre cœur. Je viens dans la présence de Dieu, je viens pour adorer Dieu. Je viens pour louer le Seigneur de tout mon cœur. Et je ne vais pas chanter un tout petit peu comme ça et tout, mais je suis venu pour remercier le Seigneur. Tu vas me dire, c'est gentil, pasteur, ce que tu dis, mais tu ne sais pas les difficultés que j'ai. Tu ne sais pas les galères que j'ai. Tu ne sais pas les galères que j'ai. Toi, c'est bien, tu es pasteur, tu n'as pas de problème, tout va toujours très bien pour toi. Donc, tu peux chanter Dieu. Mais moi, j'ai tellement de problèmes. Ça peut vous arriver, mais je voudrais quand même vous dire un petit truc, les pasteurs, ils ont aussi quelques problèmes. Voilà. Donc, parce que, mais, moi, je crois que c'est vrai. Et si tu as des problèmes, offre à Dieu un sacrifice de louange. Aujourd'hui, ça va mal. Aujourd'hui, je me suis réveillé trop tard, trop tôt. Je ne sais pas, ce matin, il y avait des gens qui sont arrivés 1 heure en avance. Ils étaient là, c'est bien, mais ils n'avaient pas changé leur montre. Bon, bref, ça c'est autre chose. Donc voilà. Donc il y a des choses qui ne vont pas trop, mais j'aime bien penser quand ça ne va pas trop sur la terre, ça ne change pas le fait que Dieu demeure sur son trône. Amen. Alléluia. Amen. Et que donc, même si ça ne va pas, alors il n'empêche que le Seigneur continue à diriger toutes choses. D'ailleurs, on va tout à l'heure avoir des versets qui nous exhortent à rendre grâce à Dieu en toutes choses. En toutes choses. Je ne rends pas grâce à Dieu parce que je sais pas, parce que j'ai eu des embêtements, parce que ma voiture est tombée en panne. Seigneur, merci, ma voiture est tombée en panne. Moi, j'aime bien être en panne, j'aime bien être coincé. Non, pas ça. D'accord, c'est pas possible. Mais par contre, je peux dire, Seigneur, je suis en panne, c'est vrai, ma voiture est en panne, mais tu tiens ma vie entre tes mains. Ma voiture, Seigneur, elle t'appartient. Je vous avais déjà raconté ça à cet homme, il est, je ne sais pas si c'est à Sarcelles ou à Stein ou ailleurs, il est, à la fenêtre de son appartement et il a bien compris que tout dans sa vie appartient à Dieu. La voiture appartient à Dieu, la maison appartient à Dieu, sa vie appartient à Dieu. Et il voit quelqu'un, il voit des jeunes qui sont en train de voler sa voiture. Et vous savez ce qu'il fait? Il se met à prier. Il dit, Seigneur, franchement, tu as vraiment un problème aujourd'hui. Ils sont en train de voler ta voiture. Quand je comprends que ma vie est donnée au Seigneur, alors je vois les choses comme ça. Mais je vais avancer, sinon je ne vais pas aller jusqu'au bout. Donc, chantez à Dieu de tout votre cœur. Je voudrais dire que quand le peuple d'Israël sort d'Égypte, vous avez les références, d'ailleurs vous avez des papiers à la sortie, vous pourrez trouver les références, Exode chapitre 7, alors Dieu les appelle à sortir pour justement qu'ils aillent l'adorer dans le désert. Le but de Dieu pour ce peuple-là, à ce moment-là, c'était qu'ils aillent adorer le désert. J'ai mis, les Israélites sont une nation créée pour l'adoration. Ils sont appelés à se rassembler dans la présence de Dieu, ensuite dans les parvis du Seigneur. Vous savez que ça ne se passe pas bien. Ils vont, plutôt qu'adorer Dieu, ils vont adorer le veau d'or. Ça ne va pas bien se passer, mais Dieu a toujours le même dessein. Dieu a toujours le même projet. Et dans Ésaïe chapitre 2, verset 2, il nous est dit que dans la suite des temps, la montagne de la maison du Seigneur sera établie sur le sommet des montagnes et toutes les nations y afflueront. Déjà dans l'Ancien Testament, déjà 700 ans avant la venue de Jésus, déjà 700 ans avant le christianisme. Alors Dieu avait ses projets qui étaient de bénir Israël, mais de bénir également les non-juifs, que nous sommes pour la plupart. De bénir les non-juifs et de bénir les nations y afflueront. Des gens du monde entier vont adorer Dieu. Voilà ce que Ésaïe annonçait. À la Pentecôte, j'avance dans le temps, alors voilà l'Église, justement cette Église issue de tous les peuples de la terre. Ils se retrouvent, le Saint-Esprit vient et ils vont parler en langue, mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait que dans ce parler en langue, c'est miraculeux. Je n'ai pas appris cette langue-là, et voilà que je me mets à la parler. Il y a eu des exemples comme ça, pratiques.
Par exemple, quand le célèbre évangéliste Scott était sur le point de venir en France, il y a dans l'église où il était, quelqu'un qui s'est mis à parler en langue. Il s'est mis à parler en langue, en fait c'était de l'arabe, littéraire. Et dans l'auditoire en Angleterre, il y avait là quelqu'un qui était un professeur d'arabe. Et à la fin, il est allé voir le pasteur et dit, mais où est-ce qu'il est, le professeur d'arabe qui a parlé là? Et où est son interprète? Parce que moi, je suis spécialiste de l'arabe, et pour parler de l'arabe comme ça, il faut vraiment être un grand spécialiste. Et le pasteur, il ne comprenait pas. Et après, il a compris que c'était un parler en langue. Et il a dit, mais la personne qui a parlé en arabe littéraire, elle n'a jamais appris l'arabe littéraire. Et la personne qui a donné l'interprétation, elle n'a jamais appris l'arabe non plus. Et à ce moment-là, le professeur en question était tellement touché qu'il a dit, décidément, Dieu est vraiment au milieu de vous. Décidément, Dieu est au milieu de vous. Mais, dans ce message-là, ce message était justement adressé à Scott, l'évangéliste qui a fondé beaucoup d'assemblées de Dieu en France, et Dieu lui disait ce qui allait se passer. C'est chouette, c'est formidable. Dieu nous parle, mais je ferme ma parenthèse avec le parler en langue de Scott, etc. Simplement pour vous dire que là, à la Pentecôte, quand ils ont entendu ce qui était dit, c'était de la louange et de l'adoration. Ils rendaient d'excellentes actions de grâce. Ils parlaient des merveilles de Dieu. Le Saint-Esprit vient, l'Église est créée, et cette Église qui est créée est une Église d'adorateurs. Est une Église d'adorateurs. Et le parler en langue qui est donné, le baptême dans le Saint-Esprit qui est donné, en particulier, a pour objectif que nous soyons des adorateurs. Que Dieu soit béni pour cela. Es-tu baptisé dans le Saint-Esprit? Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui priaient pour le baptême dans le Saint-Esprit. Et j'en ai vu beaucoup qui disaient, mais Seigneur, oui, baptise-moi, tu sais Seigneur, baptise-moi, baptise-moi. J'en ai jamais vu un baptisé dans le Saint-Esprit comme ça. Jamais vu un. Je me dis, attends, arrête, on va parler, viens. Donc quand j'étais au Burkina Faso, les jeunes, au collège, il y avait un collège, d'accord? Ils voyaient que les autres, ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit, mais vous aviez des jeunes, il était encore catholique, musulman, il vient, il voit ses copains baptisés dans le Saint-Esprit, il se met à genoux, et puis là, il commence à prier. On disait, mais arrête là, tu es déjà converti? Il dit, non, je ne suis pas converti. Alors on le prend à l'extérieur, et on lui dit, t'es prêt à connaître que Jésus est mort sur la croix pour toi? Il dit, oui. Donner ton cœur? Oui. On prie avec lui. Et il retournait dans l'église. Il dit, maintenant, tu vas remercier le Seigneur. Tu vas adorer le Seigneur. Es-tu baptisé dans le Saint-Esprit? Si tu ne l'es pas, deviens un meilleur adorateur. Passe du temps dans la présence de Dieu. Et moi, je pense que le Seigneur va te remplir également du Saint-Esprit. C'était à la Pentecôte. Quelqu'un a dit, l'adoration collective, respectueuse, n'est donc pas une option pour l'Église de Dieu. Elle exprime l'être même de l'Église. Elle exprime l'être même de l'Église. L'Église est constituée d'adorateurs. Et je pense que beaucoup parmi nous ont cette conviction, cette assurance, Seigneur, mes péchés sont pardonnés. Je vais me retrouver au ciel. On va adorer Dieu. Je pense qu'au ciel, on fera beaucoup de choses, mais en tout cas, une chose importante, ça sera d'adorer Dieu. Moi, j'ai envie de dire, s'il te plaît, prépare-toi. Commence à adorer Dieu sur la terre. Parce que franchement, si tu n'adores pas Dieu sur la terre, tu vas vraiment t'embêter pendant l'éternité. Vous savez, quelqu'un a dit, l'éternité, c'est vraiment long, hein, surtout à la fin. Bon. Donc, voilà. Donc, j'ai envie de te dire, s'il te plaît, prépare-toi à ce temps où nous allons être dans la présence de Dieu. Alléluia. L'adoration n'est pas une option. C'est pas, je peux être un chrétien qui adore, ou moi, je ne suis pas un chrétien qui adore. Il n'y a pas le choix. D'ailleurs, Jésus avait dit ça. Il faut. Et d'ailleurs, ce que je suis en train de dire correspond
je reviens un tout petit peu à ce que j'ai dit auparavant, correspond au but de ma vie. Quelqu'un a dit, plus exactement un catéchisme protestant, qui s'appelle le catéchisme de Westminster, dit les choses très bien, il me semble. Le but principal de la vie est de glorifier Dieu et de trouver en lui notre bonheur éternel. Moi je dis super. Moi je dis ça, c'est bien dit. Le but principal de ma vie, c'est de glorifier Dieu. Si le but de ta vie, c'est de réussir, si le but de ta vie, c'est de gagner de l'argent, je ne pense pas que ça va très bien se passer. Tu vas chercher à gagner de l'argent, ok, mais je crois que ta vie ne sera pas super. Par contre, si le but de ta vie, c'est Seigneur, je veux te glorifier. Ma vie, c'est pour te glorifier. Ma vie, c'est pour te servir. C'est toi qui es en premier. Si tu fais ça, je pense que ta vie, elle va être super. Je parle parfois d'un pasteur, il était assez âgé, il est décédé maintenant, mais il était pasteur à Versailles, et moi j'aime bien ce qu'il disait. Parce qu'il avait déjà 70, 75 ans, je ne sais pas. Il disait, moi j'ai eu une belle vie. Une belle vie à servir Dieu. Est-ce que ta vie est une belle vie? Et si ce n'est pas une vie destinée à glorifier Dieu, je ne sais pas si elle est si belle que ça. J'en doute peut-être. Voilà. Et donc je te suggère de dire à partir de ce matin, le but principal de ma vie, ça va être, Seigneur, de te glorifier. Je dirais au nord, donne, au sud, ne retiens pas, fais venir mes fils de loin et mes filles des extrémités de la terre, quiconque est appelé de mon nom, et pour ma gloire, Dieu crée des êtres humains pour que nous soyons en communion avec lui. J'ai déjà expliqué ça. Je songe au verset de la Genèse qui dit « Faisons l'homme à notre image ». C'est surprenant. Dans le cadre de l'Ancien Testament, où on ne dit pas grand-chose sur la Trinité, on a une sorte de discussion de Dieu avec lui-même, on dirait. Faisons l'homme à notre image. Et moi j'imagine que le Père dit au Fils, le Fils dit au Père, mais il y a un tel amour entre nous. Il faudrait que cet amour puisse rejaillir sur des créatures. Et je pense qu'alors ils se sont dit justement, eh bien faisons l'homme à notre image. De manière à ce que cette relation d'amour entre les personnes divines rejaillisse sur toi et sur moi. En sorte que Dieu qui est amour va établir cette relation formidable avec toi et avec moi. Dieu est amour. Et nous sommes créés pour sa gloire. Nous sommes créés pour sa gloire. Éphésiens 1 dit, en Jésus nous avons été destinés d'avance, selon le projet de celui qui opère, selon les décisions de sa volonté, à célébrer sa gloire. C'est dans le plan de Dieu, selon le projet de celui qui opère, selon ses décisions de sa volonté. Peut-être parfois tu dis, mais Seigneur, quelle est ta volonté? Là, c'est pas difficile de chercher. La volonté de Dieu, c'est que tu sois toujours un adorateur. Alléluia. Ça, c'est toujours sa volonté. Et que tu comprennes bien que tu es appelé à célébrer sa gloire. D'ailleurs, Dieu est digne d'adoration. Rien d'autre n'est digne d'adoration. Peut-être que quand tu as rencontré ta fiancée, ou ton fiancé, tu lui as dit « je t'adore ». Au début, tu dis ça. Maintenant que tu es marié, tu lui dis plus rien. C'est comme si elle était un meuble là, à côté, là. S'il te plaît. Pas, non, tu dis pas « je t'adore ». Mais tu lui redis que tu l'aimes, ça lui fera plaisir. Vous me suivez là, les messieurs, là? Non, ils ne répondent pas, les messieurs. Et les dames, là, vous me suivez, là, ou pas? Ça fait longtemps que tu as dit à ton mari que tu l'aimais ou pas? Qui l'a dit depuis peu, là, qu'elle aimait son mari, là? Levez la main, les sœurs, là. C'est bien, non, lève bien ta main que je te vois, là. D'accord, vous êtes deux, là. Il n'y en a pas beaucoup, hein? Ça serait bien aujourd'hui... Super. Ça serait bien aujourd'hui que tu dises à ton mari que tu l'aimes. Dites
dites-moi amen, pour me faire plaisir. Et les hommes, là, ça fait combien de temps que tu n'as pas dit à ta femme que tu l'aimais? Qui a dit à sa femme qu'il l'aimait ces derniers temps? Les messieurs, là. Ah, je te félicite, mais toi, t'es juste marié, alors ça... Bon. Tu l'as dit. Alors, il lui a dit par téléphone. Non, je lui ai parlé ainsi par téléphone, quoi. Elle est loin, hein. C'est plus facile, là. Oui, parce que au début, c'est comme ça, hein. On a des grandes idées. Dans le livre là, de David, que peut-être vous avez lu pour le camp bientôt, là. David dit, il y a deux sortes d'amour. Il y a l'amour type Hollywood. Et il y a l'amour réel. Alors vous voyez un film, c'est toujours l'amour Hollywood. La femme, elle se réveille, elle est impeccable. Elle est comme si elle sortait du coiffeur. Mais c'est le matin pourtant. Hein. Elle est impeccable. Et puis vous avez une petite musique derrière. Ah, c'est l'amour Hollywood, quoi. Mais l'amour réel, c'est pas tout à fait comme ça. Ça peut être le matin, oh là là, mais qu'est-ce que t'as ronflé cette nuit? Mais tu m'as empêché de dormir. Mais là, c'est la réalité. Mais comme les gens, parfois, ils ont l'amour Hollywood dans la tête, alors ça les bloque, parce qu'ils se disent, oh, moi, ça va pas mon couple. Parce qu'ils voient Hollywood. Bon, oublie Hollywood un peu, d'accord? Voilà. Et c'est mieux de revenir un petit peu dans la réalité. Bref, là j'ai fait une petite digression, mais je reviens à mon sujet. C'est Dieu seul qui est digne d'adoration. Les anges ne sont pas dignes d'adoration. D'ailleurs, je vous ai mis à l'écran le passage de l'Apocalypse, où l'ange qui dirige Jean dans sa vision, Jean il est impressionné, et il est prêt à se prosterner, et adorer l'ange. Et l'ange lui dit surtout, tu ne fais pas ça. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon d'esclavage, et adore, prosterne-toi, mais prosterne-toi devant Dieu. Adore Dieu, adore le Père, adore le Fils, adore l'agneau, mais n'adore pas l'ange. Apocalypse 4 dit, tu es digne, Seigneur notre Dieu, qu'on te donne la gloire, l'honneur. Lui seul est digne. Et je vais l'adorer parce que lui seul est digne. Adorer, ça veut dire faire en sorte que mon attention soit tournée vers le Seigneur. J'utilise un peu les recherches et les études d'un nommé Grudem, et il dit dans tous nos cultes, tout dans nos cultes devrait être conçu, non pour attirer l'attention sur nous-mêmes, mais pour attirer l'attention sur Dieu et pousser les gens à penser à lui. J'aime bien ça. Le groupe de louanges, il n'est pas là pour attirer l'attention sur lui et dire Charlemont, il a tellement bien joué aujourd'hui. C'est formidable, la sœur qui a chanté là, elle a une belle voix, c'est formidable. Non, ils ne sont pas là pour attirer l'attention. D'ailleurs, d'une certaine manière, moi je vous apporte la parole, mais j'ai pas envie que vous disiez oh il a super bien prêché, il a bien étudié son truc, j'en sais rien. Mais moi ce que j'ai envie de vous dire, approche-toi du Seigneur. Je veux attirer ton attention sur le Seigneur. Je veux que tu sois tourné vers le Seigneur. C'est ça qui est important, et parfois, dans les groupes de louanges, moi j'étais il n'y a pas longtemps dans une église, mais, excusez-moi, je vous raconte ma vie là, mais le pasteur il m'a énervé. Parce que, d'abord, il est là, il dirige tout. D'accord? Et puis, il chante faux, il pas bien. Il a une voix moche, mais il a voulu, parce que c'est lui le pasteur, c'est moi qui commande. Hein, c'est comme ça, hein, les pasteurs. Donc, il est là, et puis, à un moment, il dit, bon, maintenant, levez-vous. On se lève. Maintenant, asseyez-vous. Bon. Et après, il y en a un qui se lève tout seul, là, et on sent que le pasteur, il est énervé, parce qu'il y en a un tout seul qui se lève. Alors, il dit, non, mais ça cache les chants, là-bas, et tout ça. Il faut s'asseoir. Après, il faut se lever. La louange, je m'approche de Dieu dans la liberté. Amen. Je ne suis pas là pour dire je suis pasteur, regardez-moi, il va expliquer entre chaque chant quelque chose là. Et il m'empêche de louer Dieu. C'est pour ça que c'est important d'avoir des groupes de louanges bien formés
et justement qui attire notre attention vers le Seigneur. Parce qu'il a raison, tout dans nos cultes devrait être examiné et on devrait se poser la question, est-ce que cela attire l'attention sur le Seigneur ou sur la personne? Mais si c'est sur moi, alors la Bible dit des choses quand même un peu gênantes. Dieu s'oppose aux orgueilleux et il accorde sa grâce aux humbles. Dieu s'oppose aux orgueilleux et il accorde sa grâce aux humbles. Les dons spirituels sont là pour que Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui sont la gloire et le pouvoir à tout jamais, dit 1 Pierre. L'adoration a une valeur éternelle. Il est question de racheter le temps, de rendre continuellement grâce à Dieu, même quand les choses ne vont pas très bien et pas comme on le voudrait. Et Jude 25 dit, ô Dieu unique, qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, à lui appartiennent la gloire, la majesté, la force et l'autorité depuis toujours, maintenant et durant toute l'éternité. L'adoration a une dimension éternelle. L'adoration fait partie de l'être même de l'Église. J'aimerais terminer avec un deuxième point que je vais survoler rapidement et que j'ai intitulé « Comment entrer dans une adoration authentique ?» Comment entrer dans une adoration authentique? Ce que Jésus dit, c'est les vrais adorateurs. Ceux que le Père cherche doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Je suis toujours un peu surpris par cette parole de Jésus. Dieu qui cherche quelque chose. Est-ce que Dieu, comment dire, est-ce que tout n'appartient pas à Dieu? Oui, tout appartient à Dieu. Mais comme je vous l'ai expliqué, Dieu cherche des êtres, des hommes, des femmes qui vont entrer dans cette relation d'amour qui est déjà en lui-même. Parce qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pour ça que ceux qui n'ont pas une doctrine trinitaire de Dieu ont tellement de difficultés à aimer et à s'aimer les uns les autres. Regardez les horreurs qu'on peut faire quand on a un Dieu unique, je dis parfois tout seul au fond de son ciel. Comment est-ce qu'il est possible de dire que ce Dieu-là est un Dieu d'amour alors qu'il est strictement solitaire? C'est pour ça que sans Trinité, il n'y a pas de Dieu d'amour. Mais je ferme ma parenthèse pour le moment. Aimer Dieu, adorer Dieu en esprit, en vérité, de manière spirituelle, si vous voulez. Comme le faisait Marie. Luc 1, 46. Mon âme magnifie le Seigneur. Mon esprit est transporté d'allégresse. Et je vous fais remarquer qu'il était dit dans Jean 4, il faut que ceux qui l'adorent, c'est une nécessité, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. J'avance un tout petit peu. Dans la première épître à Timothée, il est dit d'adorer Dieu en élevant vers le ciel des mains pures. En élevant vers le ciel des mains pures. Et là, j'aimerais parler un tout petit peu de l'attitude physique que j'ai évoquée au début. J'ai mis que dans le livre des psaumes, il est beaucoup question de liturgie, entre guillemets. Il est beaucoup question de culte. Qu'est-ce que je fais dans un culte? Et on va voir dans le livre des psaumes, comme je l'ai mis, de nombreuses attitudes physiques qui semblent recommandées. Donc parfois, si je me dis, mais est-ce que j'adore Dieu assis, debout? J'ai des textes qui me disent que dans le livre des psaumes, alors on bat les mains. Dans le livre des psaumes, on se met debout. Dans le livre des psaumes, on élève les mains. Pourquoi? Parce que je crois que mon corps et ton corps doivent entrer dans l'adoration. C'est pour ça que les gens qui te disent, mais non, il faut rester assis et tout ça, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Comme s'ils voulaient que dans ton cœur, tu sois extrêmement, comment dire, passionné pour Dieu, mais que rien
ne se voit à l'extérieur. C'est bizarre. Et moi, je ne sais pas comment un être humain peut fonctionner. Je vous dirai tout à l'heure que c'est une manière bizarre de fonctionner. Un être humain, il exprime toujours avec son corps ce qu'il y a à l'intérieur. Parfois, ok, on cache, on essaie d'être un peu, je sais pas, hypocrite, de voiler, de ça. Mais quelqu'un qui est un peu attentif, il va dire non, mais il me dit ça, mais c'est pas ça. Par exemple, les vendeurs de voitures, on les forme et on leur dit fais bien attention. Là, le client qui est là, à l'attitude qu'il a. Est-ce qu'il a les bras croisés, est-ce qu'il est ça, ou il s'approche de la voiture et il fait comme ça. Là. Et il va dire non, mais la voiture ne m'intéresse pas. Non, elle est trop chère. Et il est en train de la caresser. Là. Il est cuit. Il va l'acheter la voiture. Il va l'acheter. Parce qu'on ne peut pas cacher ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui se passe à l'intérieur, ça se manifeste à l'extérieur. Et peut-être quelqu'un dit, moi je suis en super forme spirituelle. Il a une tête, wow, comme s'il allait mourir. Et il a beau me dire qu'il est en super forme spirituelle, moi je dis, je ne le crois pas. Parce que ton corps et mon corps expriment ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pour ça que c'est plus facile de louer Dieu, comme les psaumes me disent. Bas des mains, élève les mains, je me tiens debout, dit le psaume 134, verset 1. Il y avait des instruments de musique. Dans la louange au temps de David, on se prosternait la face contre terre. On poussait des cris de joie. C'était pas Alléluia. Des cris de joie. La racine hébraïque, le verbe ranan, ça veut dire pousser un super cri. Par exemple, la rivière, l'Arnon, c'est la même racine, ça veut dire le rugissant. Pousser des cris de joie. Pendant les réveils, on pousse des cris de joie. Pendant les réveils, on pousse des cris de terreur parce qu'on voit son péché. Et quand Finet prêchait, quand les autres prêchaient, alors les gens comprenaient, mais je suis perdu. Et quand Finet et les autres disaient, mais avancez pour vous convertir, ils venaient, ils criaient. Et ensuite, quand ils comprenaient que Jésus était mort sur la croix pour eux, ils ne criaient plus de peur, ou ils ne criaient plus, d'effroi, mais ils criaient de joie. Alléluia. Exprime-toi devant le Seigneur. Poussez des cris de joie, et même danser. Que Dieu soit béni, notre corps doit entrer dans l'adoration et dans la louange. J'ai mis la psychologie moderne, nous apprend qu'on ne veut pas séparer ce qui se passe dans notre homme intérieur et que l'attitude de notre corps correspond à cela. Sinon, on est, comme j'ai dit certains, c'est une manière de comprendre l'être humain, une anthropologie surprenante et non biblique. La joie, ça fait partie de notre adoration. J'ai l'habitude de raconter une petite histoire, je vous la raconte, et peut-être vous l'avez déjà entendue. C'est l'histoire du grand-père puritain. Le grand-père puritain, les puritains, ils aimaient bien la Bible, mais ils étaient tellement sévères. Ils ne savaient pas trop ce que c'était que la joie de Dieu. À cette époque, on ne faisait pas l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit et tout ça. Et le grand-père puritain, il avait dit à son petit-fils, le dimanche est un jour sacré. Donc, le dimanche, il ne faut pas rire. Il ne faut pas manifester. C'est trop sacré. Un jour, l'enfant, il a oublié. Le petit-fils, il a oublié. Il s'est mis à rire le jour du dimanche. Et le grand-père, il était fâché. Il dit, puisque c'est comme ça, je te punis. Tu vas dans le jardin. Donc, il arrive dans le jardin, là, il y a le petit chien qui est là. Et le petit chien, quand il le voit, il commence à sauter, à aboyer et tout ça. Et l'enfant, il le regarde. Il lui dit, mais tu sais pas que c'est dimanche aujourd'hui? Je vois que tu n'es pas converti, toi. Et puis, ils vont tous les deux, et dans le fond du jardin, il y a une cabane. Mets-le devant. Il y a une cabane, et dans la cabane, il y a un âne. Et l'âne, il est en train de brouter comme ça. Et l'enfant et le chien, ils arrivent. Alors l'âne, il se retourne comme ça. Et
il voit la tête de l'âne, comme ça. Il regarde bien le petit, il dit, waouh, tu ressembles exactement à grand-père. Tu dois être un bon chrétien, toi. D'ailleurs, regardez, j'ai trouvé le puritain et son épouse. Et ça ressemble quand même, hein, c'est vrai. Hein. Et toi, et toi, et toi. Voilà, j'avance. On a quelques diapos avec les gens qui prient dans les catacombes. Tu vas les passer, Peggy, les unes après les autres. Et on va retrouver ces chrétiens de l'Église dans les premiers siècles qui sont en train de prier Dieu, qui expriment leur adoration avec les mains levées. On voit même Noé qui va être représenté avec les mains levées. Et on voit même les anges qui sont représentés avec les mains levées. Et je voudrais terminer en disant que pour adorer Dieu de manière spirituelle, il faut trouver des solutions spirituelles. Si c'est un problème, j'arrive pas à louer Dieu comme je voudrais, alors je vais chercher des solutions spirituelles, me préparer dans la prière avant que je vienne au culte. C'est évident, mais aussi peut-être me réconcilier en élevant vers le ciel des mains pures, sans colère ni esprit de dispute. Tu viens à l'église, tu t'es disputé avec ta femme. Tu t'es disputé avec ton mari et avec ta femme. Elle n'est pas si mauvaise que ça. Mais ce n'est pas l'amour d'Hollywood. Ok? Et tu viens à l'église comme ça, mais tu as un esprit de dispute. Ça va t'empêcher d'adorer Dieu. Règle ce problème. Solution spirituelle pour un problème spirituel. Je ne peux pas dire, mais je n'aime pas ce frère et cette sœur. Parce que la Bible me dit que si je déteste mon frère ou ma sœur, et que je dis que j'aime Dieu, je suis un gros... J'entends pas. Je suis un gros menteur. Et je vous renvoie à 1 Jean 4, 20. Les maris et les épouses traitent avec respect ton mari ou ton épouse, afin que rien ne vienne faire obstacle à ta prière. Donc, la dispute entre le mari et entre l'épouse, ça va faire obstacle à la prière. Dans les relations comme ça, avec les hommes et les femmes, c'est facile à l'extérieur. Hein, on monte un bon visage, ça va. Mais tu es avec quelqu'un, tu es toujours avec lui. Toujours avec elle. Là, c'est plus compliqué. C'est vraiment plus compliqué. Donc, lui, il te connaît, elle te connaît. Mais c'est là où il peut y avoir dispute. Dispute qui dure une journée, 2 journées, 3 journées, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Je vous dis ça parce que je songe à des cas précis. Je lui fais la tête pendant 3 semaines. Eh bien ça va te bloquer. Hein. Ça va bloquer ta vie spirituelle. Peut-être qu'il a fait quelque chose, qu'elle a fait quelque chose qui n'était pas bien, et c'est de régler le problème. Mais ne pas communiquer pendant 3 semaines, ça ne va pas. D'ailleurs, la Bible nous dit que, quoi, à propos de la colère, vous vous souvenez? Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ok, tu as le droit d'être en colère jusqu'à ce soir, 19h. D'accord? Mais là, le soleil va venir, il va se coucher. Après, c'est fini. Parce que cette attitude-là, ou ces racines d'amertume, c'est comme un poison. Français courant dit, pour Hébreux 12, 15, c'est comme une plante nuisible vénéneuse qui pousse et qui empoisonne beaucoup de gens. La racine d'amertume. Tu m'as fait ceci. Je ne vais pas oublier ça. La vengeance est un plat qui ne se mange pas. Tu vas voir, je suis chrétienne, d'accord, mais quand même, je n'oublie pas. Ben, tu ne devrais pas vivre comme ça.
C'est pas possible. Tu dois t'expliquer, demander pardon, ou dire que l'autre a tort, je sais pas, à lui expliquer. Mais sinon, la racine d'amertume, c'est comme, je sais pas, tu trouves une plante et tu vas te nourrir de ça, mais c'est du poison. La racine d'amertume. Il faut chercher la sainteté, etc. Je termine, on va prier après. Nous sommes nés, mets-moi les conclusions, dernière diapo. Nous sommes nés pour adorer le Seigneur. L'adoration collective correspond à l'être même de l'Église. Tout dans le culte est fait pour attirer l'attention sur Dieu et non sur nous-mêmes. L'adoration a une valeur éternelle. Il est important d'entrer dans une louange authentique en esprit, en vérité. Notre corps doit participer à cette adoration. On prévoit suffisamment de temps dans les cultes pour s'approcher vraiment du Seigneur. Notre vie doit baigner dans la prière, la réconciliation et la marche en avant de la sanctification. Que Dieu soit béni. Prions ensemble. Et je voudrais qu'on prie avec les personnes qui vont être dans le besoin. Fermons nos yeux.